Bonjour et bienvenue sur cette courte vidéo, je l'espère, afin de vous montrer un petit peu les points intéressants dans Sacoche et en particulier comment créer une évaluation, ce qui va être le plus important pour vous. Sur la page d'accueil dans laquelle vous arrivez, si ce n'est pas la première fois que vous vous connectez, sachez que vous avez des raccourcis que vous pouvez modifier dans les paramètres pour avoir directement ce qui vous intéresse. Là, je ne vais pas les utiliser. Vous avez dans les paramètres pédagogiques quelque chose qui peut être intéressant, je le montre rapidement. Vous avez les plans de classe, vous pouvez rentrer vos plans de classe et par exemple moi quand je distribue les copies je les ramasse dans le même ordre, dans l'ordre de mon plan de classe, et du coup j'ai pu numéroter les places et comme ça en fait mes copies sont directement triées dans le bon ordre et quand je rentre les évaluations ça va beaucoup plus vite. Ce qui va nous intéresser plutôt, c'est créer une évaluation. Donc dans le menu évaluation, et là vous allez avoir évaluer une classe ou un groupe. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Vous pouvez choisir une classe, je vais prendre la 16e 4. Là donc vous avez la liste des évaluations faites avec cette classe depuis le début de l'année. Donc vous voyez que j'ai fait 6 interrogations de cours. Je vais créer une nouvelle évaluation, une fausse évaluation. Alors donc pour ça, il faut cliquer ici sur la petite croix verte. Avant de vous montrer, je vais vous montrer autre chose qui est très intéressant. En haut de toutes les pages, vous avez la doc, tout le temps, doc, et c'est une documentation qui est spécifique à la page en question. Donc notamment sur la gestion des évaluations, vous voyez qu'elle est très complète et elle est vraiment très bien détaillée. Donc il y a des choses que je ne vais pas pouvoir expliquer dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à consulter la doc qui est très bien faite sur chacune des pages de Sacoche. Donc je vais créer une évaluation, je choisis la classe, je peux trier les élèves soit par nom, soit par prénom, soit par plan de classe, si comme moi vous utilisez un plan de classe. Vous rentrez la date du devoir, par défaut il va vous proposer la date d'aujourd'hui, la description, donc ça c'est le titre de votre évaluation, je vais l'appeler test. Et ce qui va être très important, c'est de sélectionner les items que vous voulez évaluer en cliquant ici. Donc là vous avez accès à votre référentiel disciplinaire ainsi qu'au référentiel transversal et vous pouvez sélectionner les compétences que vous évaluez dans cette évaluation. Vous validez votre sélection, vous voyez que j'ai sélectionné 4 items. La date de visibilité, vous pouvez décider que le devoir soit visible seulement à partir d'une certaine date. Là c'est ce que je vais faire pour éviter que les élèves tombent dessus par erreur. Vous pouvez regarder, vous avez d'autres choses qui sont intéressantes. Le mode discret, moi je ne l'utilise pas, là je vais l'utiliser parce que c'est une évaluation test. Vous validez et votre évaluation est créée. Vous voyez qu'elle s'appelle test, que dedans il y a 4 items qui sont évalués. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des fichiers. Donc vous pouvez mettre le sujet et le corrigé. Vous pouvez voir que moi pour toutes mes évaluations, je rentre le sujet et le corrigé, ce qui permet aux élèves donc d'accéder au corrigé de mes évaluations. Il y a 104 items à évaluer parce que j'ai 26 élèves dans la classe x 4 items. Et là, on a plusieurs boutons qui sont intéressants. La première chose qui va être très utile, c'est ce bouton avec les 2 flèches vertes qui permet de réordonner les items. Parce que là, par défaut, les items sont proposés dans l'ordre dans lequel ils sont dans votre référentiel, mais parfois dans votre copie ça va être dans un autre ordre parce que c'est plus pratique quand vous évaluez. Et vous pouvez modifier l'ordre des compétences en cliquant et en faisant glisser les compétences, ainsi elles seront dans le même ordre que dans votre copie. Je pense que c'est le plus intéressant. Ce qui va être intéressant également, vous pouvez supprimer l'évaluation bien sûr. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est de saisir les acquisitions des élèves. Donc vous arrivez sur une nouvelle page. Je vais flouter bien évidemment les noms des élèves. Là, il y a 2 modes pour rentrer les évaluations. Par défaut, c'est au clavier, c'est celui que je vous conseille d'utiliser. Il y a quand même un mode à la souris, donc vous pouvez le gérer ici. Si vous mettez à la souris, vous voyez qu'à chaque fois que je passe ma souris sur une case, je peux cliquer sur le niveau d'acquisition de chaque élève. Ça vous permet également de consulter les autres codes, à savoir non noté, non évalué, non fait, non rendu, absent, dispensé. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc vous pouvez comme ça remplir à la souris. Je pense que c'est extrêmement peu pratique, mais c'est une possibilité. Le mieux, c'est quand même d'utiliser le pilotage au clavier. Vous pouvez choisir que ça se fasse par élève, donc ça va se faire par colonne, donc toute la colonne et puis on passe à la colonne suivante, ou par item, éventuellement sur certaines modalités, ça peut être utile de le remplir par ligne. Par défaut, ça sera par élève.
Vous sélectionnez la première case et là en fait ça se fait au clavier, donc vous n'allez pas pouvoir voir mon clavier, mais en fait nous avons 4 niveaux d'acquisition. Si je mets 1, c'est maîtrise insuffisante, 2, maîtrise fragile, 3, maîtrise satisfaisante et 4, très bonne maîtrise. Et je peux continuer comme ça au clavier à rentrer tous mes niveaux d'acquisition. Donc ça c'est extrêmement pratique. Je peux également rentrer A pour absent, N pour non noté, R pour non rendu, F pour non fait, E pour non évalué, D pour dispensé. Somme toute assez logique. Donc ça c'est la première chose. N'oubliez pas d'enregistrer les saisies quand vous avez fini de remplir les évaluations pour toute la classe ou en cours de route. Quand vous revenez, vous pouvez voir que ici je n'ai pas entièrement rempli l'évaluation, mais j'en ai rempli suffisamment pour qu'on regarde le reste. Vous pouvez ensuite consulter les résultats des élèves sans pouvoir les modifier. Donc voilà, ça permet d'éviter de faire des fausses manipulations. Et ce qui va être très intéressant par contre, c'est voir les répartitions des élèves à cette évaluation. Donc c'est le petit camembert. Là, vous allez pouvoir voir pour chacune des compétences le taux d'acquisition dans chacune des compétences en fonction du niveau. Vous avez également ici un tableau qui va vous placer chaque élève par rapport à chaque compétence dans une des catégories. Ça peut être extrêmement pratique. Vous pouvez également à partir de là créer des groupes de besoins. Donc je vous laisse regarder comment ça fonctionne. Vous créez un groupe de besoins en fonction des résultats à cette évaluation-là. Voilà pour créer une évaluation. Si comme moi c'est une fausse évaluation que vous avez créée, vous pouvez bien sûr la supprimer et il vous demandera une confirmation. Voilà pour l'évaluation. Deuxième étape maintenant, toute la partie synthèse. Donc dans les synthèses, ça va être relevé synthèse, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Je vous invite encore une fois à aller toutes les fouiller. Ce qui va être le plus intéressant selon moi, c'est relevé d'items. Alors là, moi, je le vois en tant que professeur principal de la 6e 4, mais pas de la 6e 5. Vous pouvez choisir juste une discipline ou pluridisciplinaire. Je vais prendre pluridisciplinaire par item et je vais sélectionner la classe dont je ne suis pas professeur principal. Vous pouvez sélectionner seulement certains élèves et évidemment le trimestre. Vous générez votre relevé d'item et là vous avez plusieurs possibilités. Donc tout est marqué, si c'est pour l'imprimer plutôt en PDF, si c'est pour le manipuler sur l'ordinateur plutôt en HTML. Ça vous ouvre une nouvelle page, c'est pareil d'ailleurs si c'est en PDF. Là vous voyez pour chaque élève, donc pour le premier élève, en anglais, en arts plastiques, en éducation physique, en français, en mathématiques, etc. Et donc vous pouvez voir, et ce qui va nous intéresser notamment en transversal, vous pouvez voir que vous avez la liste de toutes les évaluations. Et si vous passez la souris dessus, vous verrez la date de l'évaluation et le professeur qui l'a évalué, donc très pratique en particulier pour le transversal. À la fin de la colonne, vous avez le niveau d'acquisition. Donc on a 3 niveaux. Quand c'est rouge, c'est non acquis. Jaune, c'est partiellement acquis. Et vert, c'est acquis. Vous voyez que nous, on a un score, un pourcentage qui est calculé. Sachez que les élèves ne voient pas le score. On a fait en sorte que les élèves ne voient pas le score, tout simplement pour éviter qu'eux se ramènent à ah bah j'ai eu 100%, ce qui nous intéresse pas vraiment. Mais pour nous, ça peut être assez pratique. Pareil, la moyenne pondérée et le pourcentage d'items acquis, les élèves ne le voient pas. Eux, ils ont juste la vision des différentes évaluations et du niveau d'acquisition. Si je remonte du coup et que je referme, vous avez la même chose en format PDF. Vous avez une dernière chose qui peut être intéressante dans les informations générales. Vous avez les codes de notation qui rappellent voilà, ce que nous utilisons, donc MI, MF, MS, TBM, et les niveaux d'acquisition pour la synthèse. Il y a une explication au fait qu'il n'y ait que 3 niveaux d'acquisition pour 4 codes de notation. Je crois que dans la documentation notamment, c'est présenté. Voilà, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Sachez que c'est modifiable, mais que pour cette année, nous avons décidé de le laisser comme ça. Vous pouvez également voir la façon dont c'est calculé. Vous avez les détails qui sont pris et qui sont présentés à chaque fois ici avec des exemples. Voilà, n'oubliez pas de vous déconnecter bien sûr.